je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page numéro 2 de notre album chat. Donc la dernière fois, on s'était quitté, je vous rappelle, voilà, on s'était quitté avec cette page-ci. Donc je vous avais dit que j'allais coller mes papiers. Je les ai collés hors caméra, hein, comme je vous avais expliqué. Voilà, parce que sinon la vidéo était beaucoup trop longue. Du coup, là, je vais vous montrer, hein, j'ai mis juste des petits strass, comme je vous avais dit. Ici, j'ai mis tous mes emplacements photos noirs, comme je vous avais dit également. Voilà, je vous avais donné toutes les mesures, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai juste rajouté ce petit strass avec le petit morceau de papier noir ici. Et derrière, c'est pareil. Voilà, j'ai juste mis le petit morceau de strass. Comme je vous avais dit, j'ai rajouté une plus grosse bande rose. Voilà, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait pour cette page 1. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va faire la page 2. Alors, pour la page 2, c'est comme la page 1. On va prendre un morceau de papier qui fait 28,5 par 21. Alors, je me mets comme ça. Par 21 cm. Ici, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Vous pliez en deux comme ceci. Et là, vous allez faire, alors ça va être un tout petit peu long parce que vous allez faire 20 morceaux qui vont faire, donc on va faire des petits rabats, hein, des petits emplacements photos qui vont faire 11 cm par 10,3. Dans les 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, donc sur vos 20 rabats. Et là, on va venir les placer ici. Donc sur la gauche, ici en bas, vous allez venir placer votre premier rabat. Donc on va faire 10 en bas et 10 en haut. Donc 10 en bas en partant du en bas à gauche. Alors vous entendez Tiziano parce que à l'heure que je filme la vidéo, normalement il devrait être à l'IME, mais aujourd'hui il était malade. Donc du coup il est resté à la maison. Et vous entendrez peut-être aussi une pelleteuse puisqu'il y a des travaux juste à côté de chez moi. Donc j'espère que ça va quand même bien aller. Donc là vous vous mettez tout au bout, hein. Ici j'ai mon 0,5, j'ai moins 1 cm. Vous commencez à former votre cascade. Et ensuite, ainsi de suite. Donc moi j'ai mis du double face. Mais vous pouvez le faire qu'à la colle, si vous souhaitez le faire qu'à la colle, hein, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je me place. Vous voyez, vous avez les 1 cm ici. Et bien je me place juste après pour continuer ma cascade. Voilà, et moi je trouve qu'au double face, c'est beaucoup plus facile. Et à chaque fois, on aura 1 cm de décalage. Donc je continue. Alors, je n'ai plus de scotch score tape, j'ai que celui-ci. Bon, il va bien aussi, hein. Il est un peu plus difficile à enlever, les petites opercules. Donc là, je me place en bas, comme ceci. Voilà, donc je vais faire ça pour mes 10 en bas ici. Voilà, donc j'ai formé, vous voyez, mes 10 rabats ici, hein. Hop, comme ceci. Et bien là, je vais faire la même chose, mais en haut à droite. Donc je reprends mes 10 autres rabats. Et là, je viens me placer ici en haut à droite. Et vous voyez, ils ne vont pas du tout se toucher, donc ça va être génial. J'ai fait en sorte, comme sur la page 1, de prendre un peu plus de marge, comme ça. Je suis sûre que tout va bien. Alors, je viens me caler en haut ici. Hop. Et je mets ma petite cascade. Et je fais la même chose donc pour mes 10 morceaux de papier. Vous prenez votre temps, hein, vous mettez bien. Le principal, c'est que là, ça ne dépasse pas et que là, ça soit quand même aligné. Voilà. Allez, je fais mes 10. Voilà ce que ça donne une fois que tous nos rabats, donc nos 10 en haut, 10 en bas, sont mis. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'épaisseur. Du coup, là, j'ai voulu faire 2 languettes, comme ceci, qui mesurent 5 de hauteur par 25 cm, ici. Et dans les 25 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,7. Comme d'habitude, je vous écris tout en description. Donc, il y en a une que je vais venir coller par l'arrière, ici, comme ceci, pour maintenir
toute ma cascade ici. Et l'autre, donc toujours 5 par 25, un pli à 1, un pli à 0,7 que je vais venir coller ici, par l'extérieur, comme ceci. Donc là, je vais déjà me mettre là, pour coller celle-ci. Vous voyez, je l'aime pas du tout ce scotch double face là. Il reste collé après le papier. Enfin, quand on tire, vous voyez, j'ai arraché le papier en même temps. Je vais être obligée de remettre un petit point de colle. Hop. Alors, bien sûr, ma colle est bouchée. Donc là, je viens mettre ma petite languette comme ceci. Voilà, ici. Je relève le 0,7 hein, quand je placerai mon aimant après. Et ici, c'est pareil. Alors, je vais déjà reboucher ma petite colle. Hop. Et là, je vais me mettre à l'extérieur. Je ne me rappelais plus pourquoi je choisissais le score-tape, mais ça y est, maintenant je sais. Le temps que je perds là, je le gagne avec le score-tape. Hein. Alors, ici. Là, c'est bon. Et voilà ce que ça va donner ici et ici. Donc là, on va venir mettre des aimants. Donc moi, j'en ai plus beaucoup. Donc je vais faire avec, hein, tout simplement. Je vais déjà en mettre un ici. Je me déplace parce que sinon, vous étiez hors champ. Et c'est pas cool. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais en mettre un sur celui-ci, bien sûr, ou tout de suite en dessous. Alors, le problème, c'est que en dessous, c'est par derrière. Donc là, il faut que je fasse comme ça et que je mette un aimant par l'arrière. Heureusement que ça tient pas mal. Donc là, il va m'en falloir 2 pour le bas, parce qu'il faut que je calcule quand même mes aimants. Ah, le problème, c'est que ma languette n'est pas droite. Alors, hop. Ce que je vais faire, je ne vais pas faire tout de suite comme ça, parce que ça ne va pas. Donc, je vais en mettre un. Je vais en mettre un, je vais en mettre un. En fait, il ne faut pas que ça me gêne. Je crois que je vais en mettre un là, tout de suite. Par ici. Hop. Toujours embêté avec mes aimants. Hein. Alors déjà que j'en ai pas assez. Là, je mets mon double face. Hop. Je mets l'aimant. Hop, il ne veut pas y aller. Et là, donc je fais attention à ma languette. C'est juste que voilà, faut que je le mette bien dans le bon sens. Hop. Donc là, c'est bon. Vous voyez comme ça fait. Donc là, cette fois-ci, je peux remettre celui-ci. C'est juste que, alors là, il m'en reste
1, 2, 3. Donc je peux en remettre encore un ici. Je vais en mettre encore un pour être sûr. Par ici. Voilà, en tout, j'aurais mis 4 aimants hein, quand même. Alors, 1, 2. Ben non, parce que celui-là, je fais n'importe quoi en fait. Puisque celui-là, il faut le mettre plutôt... Faut voir avec le papier comment ça fait. Celui-là, je ne vais pas le mettre. Donc, je fais la même chose ici. J'en mets un là, un à peu près au milieu par là, et un derrière. Et je vous reprends. Voilà ce que ça donne une fois que mes aimants sont mis. Donc là, moi, en fait, ce que je vais faire, j'ai pris 2 morceaux de cartes comme ceci, que j'ai coupé ici. J'ai coupé à 20 à 19 cm, je crois. 6,3 par 10, c'est quoi 6,3 par 10 emplacement photo? Ah oui, d'accord. Alors, j'ai fait 19 par 10. Et je vais en mettre un ici, l'autre là. En fait, je vais venir couper ma première carte après 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et ainsi de suite sur tous mes rabats. Donc, ça va faire comme ceci. Celui-là, pareil. Et là, vous allez mettre 2 petits emplacements photos, comme ceci, de 6,3 par 10, que vous allez mettre ici et ici. Alors, là, il va falloir que je refasse mes mesures parce qu'en fait, c'est pas les bonnes mesures. Enfin, pour celui-là, oui. Il faudra faire des emplacements photos plus grands ici. Donc, je vous les dirai après. Donc, voilà, pour ça. Je ne sais pas si je le fais tout de suite. Voilà, ici, vous allez couper votre première carte à 9,8. Ensuite, 0,8 pour la petite bande. Et ainsi de suite. Vous coupez votre dessin à 0,8 pour chaque morceau ici. Alors, hop, on va reconstituer tout ça. Bon, je fais grossièrement parce que je les collerai après. Hein. Hop, pour vous montrer. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Alors là, il y a un problème. C'est celui-ci qui va là. Hop, hop. Voilà, vous refaites votre puzzle. En fait, j'aurais dû couper au fur et à mesure et coller. Voilà, pour ne pas me tromper. Mes petites bandes. Bon, je les recollerai bien après. Ça fera des petites bandes comme ceci. Et là, il va falloir donc faire un emplacement photo rose qui va mesurer 7,5. Mais après, tout dépend parce que là, on peut faire un énorme emplacement photo. Donc tout ça, je vous le dirai après parce que sinon, là, je vais me tromper. Je vais faire n'importe quoi et on va plus rien comprendre. Donc ça, je vais le mettre déjà là. Hop, pour être sûr. Et tout de suite. Donc là, vous allez faire vos 9, je ne sais plus combien je vous ai dit, 8 après 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 pour coller tout votre petit dessin. Vous allez faire pareil ici pour cet emplacement-là. Après là, je vous donnerai la mesure du grand emplacement photo ici, rose. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Là, on ferme notre petit emplacement. Et là, on va faire 2 morceaux de papier noir, en fait, pour mater des cartes de la collection. Et donc, ces 2 emplacements de papier noir, ils vont faire 8 cm par 10,3. Et vous allez venir coller une petite carte de la collection dessus. Donc, vous voyez, moi, il va falloir que je rogne un tout petit peu ici. Et ça, vous allez venir le coller sur votre languette ici. Voilà, comme ceci. Juste pour fermer et ça fera une déco. Donc, pour ce côté de page, c'est tout bon.
Donc vous verrez hein, une fois que ça sera terminé. Et ensuite on retourne. Et pour le côté là, on va faire quelque chose de très facile. Comme on a fait sur l'autre page précédemment. Donc là en fait on va prendre un morceau de papier déco. Je vous explique. Comme ceci. Qu'on va couper en 3 parties. Voilà, on va prendre le morceau de papier déco ici. Qui mesure 26,5 par 20,6. Donc 26,5 comme ça, 20,6 comme ça. Et là, vous allez découper votre papier. Vous allez découper votre papier ici. Donc déjà une bande comme ceci. Qui fait 10,5. Donc sur 20,6. Vous allez la mettre ici. Et là, vous allez découper votre petit papier déco ici. Qui fait 7,3 par 15,6 que vous allez venir coller sur une petite pochette qui va faire 16,1 par 16,7. Alors la pochette ça se peut pas, à mon avis je me suis trompée, j'ai écrit 16,1 par 16,7. Donc c'est 16,1 par 7,7. Voilà, j'ai marqué 16,7. Et ça, vous allez venir le coller comme ceci, en coller là. Ça, vous allez venir le coller ici. Ça, vous allez venir le coller au-dessus, mais pas tout de suite. Et là, on va venir former, on va tracer un petit trait pour faire une pochette, pour y glisser quelque chose. Donc là, en fait, je vais retourner. Je vais vous montrer. Alors, je vais dire à peu près à... Il faut que ça soit en décalé par rapport à là. Allez, je vais dire à 9 cm. On va tracer un trait de chaque côté. 9 cm. Et là, on va tracer un trait à... En fait, j'ai fait une petite découpe Perfect pour la mettre dedans. Pour la mettre dedans, bah oui, il va falloir que je fasse quand même... il va falloir que je laisse 3 mm à peu près de chaque côté. Donc là, je vais venir entailler ici. Donc j'ai pas préparé mon tapis de coupe, alors je vais le faire hors caméra. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre petit trait. Donc moi, je vais venir coller ceci ici pour former une petite pochette que je vais venir coller ici. Là, je vais venir coller ma pochette, comme je vous ai dit, sur 3 côtés. Et avant de coller ce papier déco-ci, alors vous entendez Tiziano respirer à côté de moi, voilà, il va mettre sa tête. Non, Tiziano. Et là, j'ai découpé un petit chat ici qui mesure 8,6 par 10, donc dans une carte chat. Et là, j'ai découpé un livret qui fait 18 par 10,4 et dans les 9 cm, j'ai plié en deux dans les 18, ce qui me fait un petit livret comme ceci. Ça, je vais le coller ici, mais avant, je vais faire comme l'autre jour, je vais mettre une petite flippette ici pour fermer le tout. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors très important, avant de coller votre pochette, au-dessus, vous allez bien mettre de la colle tout partout. Par contre, là en bas, vous allez mettre de la colle que ici, en bas et à gauche, puisque c'est une pochette. Donc, il va falloir qu'on glisse quelque chose dedans. J'ai complètement oublié de vous le dire. J'étais perturbée parce que Tiziano était là. Du coup, je l'ai fait sortir, ce qui est plus simple pour moi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai collé. J'enlève tout de suite mes petites traces de colle. On va dire superficielle, mais c'est pas vraiment superficiel. Alors, là, vous voyez, j'ai formé cette pochette. Ici, j'ai fait une découpe Heartfelt comme j'avais fait sur l'autre papier que je viendrai coller ici. Mais que je vais venir coller d'ailleurs tout de suite, puisque après, je vais venir coller mon livret ici. Donc après, ça va me gêner pour le mettre. Oh, quoique. Bon, je pourrais la mettre après, c'est pas un problème. Par contre, là, j'ai ce papier déco. Donc, qui va aller ici. Qu'il faut que je retaille au-dessus. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc, vous voyez, je me place comme ceci.
Alors je me place alignée à l'autre. Je vais venir rogner ici cette petite bande tout de suite. Sinon, ça va pas aller. J'ai changé ma lame de mon massicot, ça y est. Donc du coup, ça me fait tout bizarre parce que d'habitude, vous savez, j'encre tout le temps mes papiers. Et là, je les encre pas et franchement, ça me fait vraiment bizarre. Donc là, je vais venir placer tout de suite ça. Je vais venir placer mon petit livret comme je veux qu'il soit. Et comme l'autre jour, je vais percer l'endroit à peu près où je veux que on va dire par ici, ma petite attache parisienne avec, vous savez, la petite flippette comme l'autre jour. Donc là, je vais reprendre une flippette transparente. Alors les attaches parisiennes, j'ai les grosses là, mais j'ai aussi donc celle comme l'autre jour. Je pense que je vais reprendre celle-ci. Et comme l'autre jour, je vais placer ma petite flippette. En fait, elles sont, vous voyez, ces attaches parisiennes, elles sont très très grosses. Voilà, et ça, je viens ouvrir. La dernière fois, j'avais mis du double face pour bien maintenir. Pour bien maintenir la flippette, voilà. Et comme ça, elle ne bougera plus. Et là, je vais venir coller mon morceau de papier. Bon, j'ai pas enlevé l'opercule, c'est pas grave. Hop. Donc, comme je vous ai dit, ça, il y aura ça là. Et ensuite, il y aura ma petite pochette, enfin ma petite carte ici, avec mon papier chat, comme ça. Et voilà donc ce que ça va donner. Après, je vais mettre un petit filet, comme j'avais fait là et là, de perles, hein, je pense. Alors, ici, en fonction de ma carte, comme je vais la positionner. Donc, voilà, vous allez en coller ici et ici derrière. Hein. Faites attention de ne pas coller votre papier déco. D'ailleurs, j'aurais dû faire peut-être... je sais pas comment, parce que c'est vrai que là, ça va être difficile à coller juste sur cette partie-là. Voilà, il va falloir faire attention quand vous allez coller votre petite carte. Et donc, on se retrouve pour la page numéro 3, parce que là, comme je vous ai dit, je vais coller mes papiers tranquillement pour cette page-ci. Et je vous redonnerai donc les mesures de l'emplacement exact pour le papier, le cardstock rose. Je vous le donnerai dans la prochaine vidéo. De toute façon, là, vous avez quand même compris le système. Hein, c'est juste là. Alors, je peux vous le donner tout de suite. Hein, le papier rose, il va mesurer 17,7 par, par la hauteur de ça, hein, par 10,2. C'est ça. 17,7 par 10,2. Je vais le noter tout de suite. 17,7 par 10,2. Et ça sera le cardstock. Cardstock. Oh, j'arrive pas à écrire. Cardstock rose. Fois 2. Voilà. Donc un pour mettre ici. Et l'autre pour mettre ici. Voilà. Donc vous collez tous vos emplacements photos, enfin tous vos petites languettes, hein, votre papier déco, ici pareil. Et on se retrouve donc pour la page numéro 3. Voilà. J'espère que ce tuto un peu chaotique, hein, je l'avoue, vous aura plu. Mais bon, vous avez l'habitude des tutos chaotiques. Le principal, c'est qu'on voit quand même la réalisation de l'album et je reviens toujours dessus. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à aller en barre de description, vous savez, sous la vidéo, vous cliquez et vous aurez donc tout le contenu de la vidéo avec toutes les dimensions de tous les papiers que j'utilise. Avec, voilà, toutes les dimensions sont notées, du livret, de la carte, je ne peux pas faire autrement. Si vous n'avez pas ce Daiser Felt, mais que vous voulez faire quand même de la petite déco,
Comme je vous ai dit, soit vous mettez de la petite dentelle, ça peut très bien marcher aussi, vous mettez un morceau de dentelle, ça fait de la petite déco. Vraiment, vous utilisez ce que vous avez dans votre scrap room, c'est pas la peine de vous ruiner pour faire les albums. Voilà, je trouve que voilà, on dépense déjà assez d'argent comme ça. Enfin voilà, c'était c'était la petite phrase du jour. Mais voilà, j'espère en tous les cas que ce tuto vous aura plu. Donc on se retrouve très vite pour la page numéro 3. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.